La parole est à Madame Raymonde Poncet Monge pour le groupe Écologie Solidarité et Territoires et pour 5 minutes, chers collègues. Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, cette proposition de loi, tout le monde en convient, ne vise pas et ne peut être l'occasion de rouvrir le débat sur le droit à l'IVG en France. Elle vise à améliorer l'effectivité de ce droit, car en dépit de nombreuses avancées législatives, des obstacles demeurent, voire s'aggravent. Un rapport d'information de l'Assemblée nationale nous enjoint de renforcer l'effectivité du droit à l'avortement. C'est à cette nécessité que répond la proposition. Et comme il s'agit pour le législateur de garantir la liberté des femmes qui veulent et doivent pouvoir user de ce droit fondamental, et ceci, quelle que soit leur situation socio-économique et territoriale, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera pour la proposition de loi et contre la question préalable qui conduirait au statu quo. Le texte ne prétend pas traiter toutes les causes bridant l'accès à ce droit, dont certaines, structurelles, nécessiteront effectivement une action sur le long terme. Offre de soins en orthogénie dégradée, concentrée territorialement, faiblesse de la politique de prévention et quasi-absence de grandes campagnes d'information et d'éducation. Peut-on pour autant se cacher derrière le constat que cela ne répond pas à la totalité du problème pour s'interdire des avancées ? J'invite les collègues, tentés par cet attentisme, à amender d'actions plus structurelles la prochaine loi de financement sur la sécurité sociale. Nous y participerons volontiers. En attendant, la cohérence des différents articles de cette proposition, c'est la problématique commune d'un accès amélioré et égal au droit fondamental à l'IVG. Cette proposition améliore l'accès à l'IVG en allongeant les délais légaux de 12 à 14 semaines. Bien sûr, tout doit être fait pour que l'interruption de grossesse se déroule le plus tôt possible. D'ailleurs, d'autres articles de la proposition y contribueront. Mais il demeurera toujours des diagnostics tardifs de grossesse ou des situations personnelles complexes, dans un contexte de plus où les insuffisances de l'offre en aggravent les conséquences. Aucune justification médicale ne s'oppose à cet allongement. Et le Conseil consultatif national d'éthique conclut donc à l'absence d'objection éthique à allonger le délai d'accès à l'IVG de 2 semaines. Dès lors, si elles ne sont que quelques milliers à être obligées à se rendre à l'étranger, nous devons mettre fin aux conséquences préjudiciables de cette situation, y compris en termes de santé et d'accroissement des inégalités devant ce droit. Cette proposition améliore aussi l'accès à l'IVG en permettant aux sages-femmes de pratiquer les IVG instrumentales jusqu'à la 10e semaine. Demande forte de la profession, améliorant ainsi, indirectement, le maillage du territoire en praticiens et permettant aux femmes de choisir entre les 2 méthodes. Elle améliore aussi l'accès à l'IVG grâce à l'article relatif aux tiers payants. Elle améliore l'accès à l'IVG en supprimant enfin la clause de conscience spécifique. La clause de conscience générale garantit le même droit individuel à chaque professionnel à ne pas pratiquer une IVG que la clause dite spécifique. Il n'y a pas de nécessité objective ni juridique à la double clause. Mais en insistant à la qualifier de spécifique, donnant un statut particulier à cet acte médical, en le mettant à part, c'est le débat collectif sur ce droit qu'on poursuit. C'est l'impact collectif qu'on vise et, in fine, ce n'est pas le droit individuel des professionnels qu'on préserve, mais un stigmate qu'on pose. Chers collègues, dans certains pays, les acquis, plutôt les conquis des droits de la femme sont menacés. Et à l'inverse, les femmes ont fait progresser leurs droits en Argentine. La France se doit être du côté des avancées. Si, pour le poète, rien n'est jamais acquis,
à l'homme, précisons notamment à la femme, pour qui tout statu quo, toute pause dans la défense de ses droits formels et de ses droits réels ouvre la voie aux remises en cause. Alors, confortons et améliorons pas à pas l'accès à l'IVG en adoptant cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.